Eh ben salut, ça fait un petit moment. Je suis assez content, très très content de reprendre. Ça fait un bon moment que j'avais envie de le faire. Du coup voilà, je me lance, je me relance. Enfin après 8 mois, parce que la dernière vidéo du coup date de il y a 8 bons mois. Pour ceux qui connaissent pas et puis pour aussi remettre un petit peu au clair tout ça, donc moi c'est Enzo et ce que j'essaye de faire ici sur cette chaîne, c'est un journal de bord, tout simplement. Je suis ce qu'on peut qualifier d'entrepreneur. J'essaye de faire des choses, des projets qui me tiennent à cœur. Actuellement, j'en ai deux. J'ai une agence dans le digital et un projet passion dans l'événementiel. Donc, j'ai une association que j'ai depuis très longtemps maintenant et qui a pris un beau tournant ces dernières années. Et j'ai envie de vous partager ça. J'ai envie que cette chaîne devienne mon journal de bord professionnel. Et on verra bien si ça peut me mener ailleurs ou pas. Mais voilà, c'était juste voilà, pour remettre un petit point sur ça. Je suis pas là pour créer comment dire, du bullshit ou dans le spectacle. En fait, je suis pas là pour le spectacle. Je suis là pour vous montrer comment ça se passe derrière et comment ça se passe pour moi. Surtout, quelle est ma vie à ce niveau-là. Comment est-ce que moi je me prépare dans mes événements, dans mes projets pro et ce que j'en fais. Donc voilà, donc je le dis tout à l'heure, ça fait 8 mois que j'ai rien posté. Pour essayer d'être le plus clair possible, il s'est passé des choses qui ont été très compliquées pour moi, j'ai eu beaucoup de mal. Il y a des moments où j'avais l'impression en fait que ma vie n'était pas intéressante alors que j'avais le temps pour filmer. Et les moments où ma vie était intéressante, j'avais pas le temps de filmer, j'ai pas réussi à documenter tout ça. Ça a été un peu compliqué. J'ai dû assumer un deuil aussi qui n'a pas été facile, qui m'a impacté, où s'en est suivi beaucoup de remises en question et de choses comme ça. Donc j'ai pris beaucoup de temps pour moi en fait. Depuis la dernière vidéo à aujourd'hui, que je me trompe pas, je crois qu'on est le 13 décembre, il me semble, 2025. Donc voilà, c'était il y a 8 mois. J'ai eu trop de mal, beaucoup trop de mal à reprendre, c'est trop compliqué. Mais l'envie était là, c'est juste que voilà, je trouvais pas ce qu'il fallait. Et j'avais besoin tout simplement voilà, de temps pour moi. Donc voilà, c'est un petit retour, c'est rien d'exceptionnel, je suis pas attendu comme une méga star ou quoi que ce soit, mais je dois avouer que ça me fait vraiment vraiment plaisir. Je viens, pour pas vous mentir, de re-regarder mes vidéos pour voir un petit peu ce que j'avais dit, où est-ce que j'en étais et tout ça. Et je suis assez content parce qu'il y a je pense, une belle évolution entre temps. Rien que moi, je me sens mieux, je le vois, c'est très cool. Donc voilà, ça me fait plaisir. Et là, j'ai envie de vous refaire un point un petit peu sur tout ça. Où en sont mes projets pro, où en sont les événements, l'association, ma boîte, des trucs comme ça. Voilà, pour remettre un petit peu à jour sur tout ça. Comme vous l'avez vu, j'ai toujours pas changé de chaise. Elle fait toujours autant de bruit et peut-être qu'un jour j'en achèterai une nouvelle, mais bon, pour l'instant, c'est pas ce qui se passe. Donc voilà. Bah, écoutez, pour essayer de du coup recentrer tout ça, la dernière fois je vous parlais donc des concerts, de la fête de la musique et d'autres projets qui se sont passés. Donc je vais essayer de vous parler de tout ça. Dans un premier temps, les concerts, il s'est vraiment passé de très belles choses avec ça. Il me semble que la dernière vidéo, je disais qu'on avait atteint 150 personnes et que c'était entre guillemets inespéré, un peu ouais, la première fois qu'on faisait ça. Euh, à l'heure actuelle, entre 100 et 120 personnes, c'est notre minimum qu'on fait à chaque événement, c'est un minimum. On est plus en dessous de ça, donc ça tourne très bien. On a des habitués, plein de nouveaux, les gens adorent, on a évolué sur tout ça, c'est très cool. Donc ces événements-là marchent très bien. Et toujours pour rappel, les concerts ce sont du coup des tout petits événements. On a une salle de concert ici dans la ville où je vis. Et en fait, il y a un hall qui est très large, qui était inexploité. Et d'un commun accord avec la mairie, on a décidé du coup d'essayer d'en faire quelque chose. Et nous, on a tout simplement investi cet endroit.
Et en gros, c'est un apéro-concert. Voilà, pour résumer, c'est un apéro-concert du coup, dans le hall, et on a appelé donc ça les concerts hall. Ça se passe une fois par mois. À chaque fois, on change un peu de thème, que ce soit visuel, que ce soit du mot de la musique. Voilà, on essaye de varier un petit peu. Alors, on n'est pas sur des décors non plus qui varient d'un tout au tout. Mais voilà, et on essaie d'avoir une petite ambiance à chaque fois. Et ça plaît parce que c'est une petite alternative en fait qu'on propose ici en ville pour voilà, tout simplement en fin de semaine. C'est un vendredi soir, donc fin de semaine de décontracter. Euh, Petite nouveauté par rapport à l'an dernier, on a une heure de plus. L'an dernier, on faisait 18h, 22h. Là, on a fait de 18h à 23h parce qu'on a vu qu'en fait, à chaque fois, les gens restaient après 22h. Donc là, on a fait 3 événements du coup de notre deuxième saison et ça se passe super bien. C'est vraiment, les horaires sont parfaits. Ça permet vraiment que les gens aient le temps de s'amuser, ils aient le temps de venir, de voir le concert, de profiter, de rester tranquillement entre eux. Et en général, à 23h, il y a 10 minutes avant, tout le monde est parti. Donc on est vraiment sur de très bons horaires, c'est très, très timé tout ça. Voilà, il y a eu donc la fête de la musique aussi qui s'est passée donc l'an dernier, enfin cette année pardon, mais la saison dernière. Ça n'a pas été une réussite d'un point de vue de fréquentation. Ce que nous on avait estimé, alors nous et la mairie on avait pensé aux alentours des 1200 personnes. On en a eu plutôt 6 à 700. Alors, c'est très très bien. Vraiment, je suis très content de ça. Mais voilà, c'est pas l'objectif qu'on avait cherché à atteindre. On l'a pas eu. Mais l'événement était super. Les groupes étaient très bien. Les gens ont adoré. Ça s'est super bien passé. Financièrement, c'est pareil. On n'a pas eu de problème. Donc voilà, c'était très cool. Ce qui a fait, je pense, que ça n'a pas aussi bien fonctionné, c'est qu'en fait, le 21 juin cette année, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas dans notre secteur, c'était une journée qui était extrêmement chaude. Je crois même que c'est la journée la plus chaude qu'on ait eue de tout cet été. Et du coup, les gens ne sont pas tous sortis, ou alors sont sortis très tard. Et comme cette année, les horaires avec tout ce qui est Vigipirate et tout, il y a eu plein de choses, les horaires étaient assez courts. Donc voilà, je pense en tout cas que pas mal de gens n'ont pas pris la peine de sortir tout simplement. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était vraiment un bel événement. J'ai quelques images, j'ai pas grand chose, mais je vais pouvoir vous les mettre dans cette vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc pareil, pour rappel, nous on s'est occupé de la scène, de la buvette, des loges. Voilà, on avait donc 3 groupes et voilà, c'était nickel. Il y a eu un autre événement auquel du coup je ne vous ai pas parlé parce que tout simplement quand je faisais les vidéos ce n'était pas d'actualité. L'événement s'appelle Festiquet et c'est pareil, c'est un événement de la mairie où nous on a été prestataires et en gros, pour essayer de vous imager la chose le plus possible, dans la ville où je suis il y a des quais, donc de très vieux quais qui servaient à l'époque du coup pour le commerce et les choses comme ça, qui ont voulu du coup, enfin pardon, que la mairie a voulu remettre en avant cette année et à travers du coup cet événement Festiquet. Donc tout au long de l'été, il y a eu des petits événements aux alentours des quais et nous, notre rôle, ça a été de prendre le 31 juillet, la date la plus grosse de ce Festiquet et d'y faire un événement autour de ça. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est on a essayé en fait d'organiser, comment dire, une balade musicale. Le principe était que donc il y avait un point de départ qui était au-dessus des quais. Et en fait, à partir de là, on a créé comme une chasse au trésor, on va dire. Et du coup, qui faisait tout le chemin. Donc, on partait en haut des quais, descendre, et descendait sur les quais. Après, toute une balade. Et en fait, tout au long de cette balade, il y avait des indices, des choses comme ça. Mais surtout, il y avait des groupes de musique qui étaient, ou d'artistes, pardon, qui étaient du coup en rapport avec tout notre thème, qui est le steampunk et l'exploration. Donc, c'était super. On a eu des groupes. Un groupe celtique, on a eu des artistes de rue, cracheurs de feu, danseurs de lumière, jongleurs de lumière, pardon. Et ensuite un DJ à la fin pour clôturer. Ça s'est vraiment bien passé. On a réussi à retranscrire une belle ambiance justement assez immersive. Ce que moi en tout cas je cherche à créer dans tous nos événements, c'est ça, d'avoir vraiment une ambiance immersive dans tout ce qu'on fait. Euh, Comme c'était une première édition, on n'avait pas des moyens qui étaient immenses non plus, donc on a fait avec ce qu'on avait et très honnêtement c'était très cool.
Donc voilà, il y a eu le festiquet, et puis après ça, là, notre première saison officielle était terminée. Et on est arrivé du coup en mois d'août, et à partir de là, il s'est passé des choses assez, je dirais, inespérées de mon côté. Euh, ouais, vraiment, je ne l'ai pas vu venir en fait. Pour vous expliquer ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a décidé de lancer des recrutements dans l'assaut. Pour rappel, on n'était que 4 avant ça, au début de l'été et toute la saison d'avant, on était 4. Donc, c'était. On a réussi à faire des choses, mais quand on parle d'événementiel, c'est quand même peu. Euh, on a donc lancé une campagne de recrutement uniquement sur les réseaux. On a juste fait quelques posts, quelques visuels avec les postes qu'on recherchait. Alors il y avait manager artistique, directeur artistique aussi d'un point de vue déco. On avait qu'est-ce qu'on voulait? On voulait du juridique, on voulait de la finance, enfin, des choses comme ça, des community managers aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace de un mois, ben, on a réussi à remplir tous les postes. Voilà. Ce qui était assez fou, c'est qu'en fait, chaque personne qui postulait, alors, toujours en bénévolat, parce qu'on est dans une association, et je le rappelle, moi le premier, je ne suis pas payé avec ça. Euh, du coup, ce qui était fou, c'est qu'en fait, chaque personne qui postulait, à chaque fois, on comblait une case. On a vraiment eu, là, il fallait un community manager, bam, un community manager est arrivé. Il nous fallait un gestionnaire, un manager artistique, bam, un gars qui avait de l'expérience là-dedans est arrivé. Il nous fallait un juriste, bam, une juriste est arrivée. Enfin, que des trucs comme ça. Euh, et j'ai trouvé ça fou parce que quand même on demandait beaucoup de choses. Je veux dire, il nous fallait du monde et des postes bien précis. Et résultat, au mois de septembre, donc aux alentours du 15, un truc comme ça, bah, du coup l'équipe était finie, structurée, complète. Et à l'heure actuelle, on est plus de 25. Voilà, on est plus de 25 dans l'association. Et ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir parce que du coup, en fait, moi, quand j'ai lancé les campagnes de recrutement, je ne m'attendais jamais à avoir une équipe complète. Je me suis dit, avec un peu de chance, je vais trouver peut-être un graphiste qui pourra nous faire nos visuels et des choses comme ça. Euh, Peut-être un nouveau gestionnaire au niveau des artistes, à la rigueur, parce que c'est des trucs qui tournent quand même plus ou moins bien. Et en fait, au fur et à mesure, ben non, tout s'est rempli. Et vraiment, chaque premier postulant était fait pour le poste. C'était trop bien. Donc voilà, ça c'est un changement qui a été vraiment vraiment important. Je vous mens pas qu'à l'heure actuelle, comme j'ai dit, du coup on est le 13 décembre. À l'heure actuelle, moi j'apprends tout ça parce que en fait, ben, jusqu'ici, moi j'avais le rôle un petit peu où je devais un peu tout faire parce qu'on n'était pas assez et que c'est mon projet et que du coup il fallait que je chapeaute le truc, comme ce qui a pu se passer pour mon premier festival. Et là, en fait, en espace d'un mois et demi, moi j'ai dû passer de ça à quelqu'un qui gère littéralement une équipe, et qui gère du coup 25 personnes. Donc on est vraiment passé de 4 à 25. Pour moi, c'était complètement une nouveauté. Je l'ai pas. Enfin voilà, j'ai pas été formé pour ça. Moi, j'ai pas toutes ces qualifications, donc j'ai appris. Jusqu'ici, ça se passe très bien. On a de très très beaux projets qui arrivent. Euh, Grâce à ça, en fait, ça a développé beaucoup de choses. Donc voilà, je suis très très content sur ça. Je les remercie encore et toujours parce que vraiment, sans eux, en fait, les projets à venir seraient même pas imaginables. On pourrait pas les assumer. Donc c'est super. Je suis très content de ça. Et voilà, donc d'un point de vue de l'assaut, en fait, c'est un petit peu ça les changements qu'il y a eu. Après, comme je l'ai dit à titre perso, moi j'ai eu voilà, des choses qui ont été plus difficiles, qui ont fait que j'ai dû penser à moi et tout ça. Donc voilà, après du point de vue de la chaîne, comme je l'ai déjà dit, il me semble, dans les vidéos d'avant, et peut-être même au début, parce que j'ai déjà oublié ce que j'ai dit, c'est trop bien. J'aimerais que ça devienne du coup mon journal de bord, mais il faut pas s'attendre à une certaine régularité, il faut pas s'attendre à des formats précis, il faut pas s'attendre à... en fait, je fais pas cette chaîne pour réussir sur YouTube. C'est plus de la documentation, montrer ce que je fais, et voilà. Donc, ça va être principalement du. Quand j'aurai des choses à raconter, je raconterai. Quand il y aura rien, il y aura rien, et c'est tout. Peut-être que
de temps en temps, il y aura des tout petits concepts, et encore, je suis même pas sûr, qui pourraient varier de ça. Mais en fait, voilà, principalement, ce sera un journal de bord, mon journal de bord, avec l'envers du décor de l'organisation de mes événements, principalement. De temps en temps, il y aura du pro avec ma boîte, du coup, avec mon agence numérique. D'ailleurs, pour ça, c'est vrai que je voulais pas, je me semble pas vous l'avoir dit, mais en gros, mon agence s'appelle Simzo. Vous pouvez la retrouver, voilà, j'ai un site internet qu'il faut que je refasse d'ailleurs. Je commence un petit peu à être vieux. Donc simzo.fr. Donc ça, c'est vraiment ma partie professionnelle avec mon agence où j'accompagne des entreprises, voilà, dans la publicité en ligne, la création de sites, etc., etc. Et ensuite, il y a mon association, donc celle que je vous parle depuis le début, qui elle est véritablement une passion, qui s'appelle Nightcorp. Euh, voilà, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Je crois que là, de 2014, il y a eu tout un chemin avec cet asso. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'intéressant avec ça. J'ai envie que ça marche, j'ai envie de me faire plaisir. Donc voilà, si vous pouvez retrouver tout ça un peu partout sur les réseaux. Je pense que si vous cherchez Nightcorp ou même Concert Hall, voilà, vous risquez de trouver. On a aussi un site internet, il me semble que c'est night-corp.com ou .fr, je suis pas tout à fait sûr. Voilà. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, voilà comment ça va se passer. Euh, Vraiment, je suis content. Je suis très content de reprendre. Il y a eu tellement de changements qui m'ont permis, pardon, de me restructurer, de me recentrer, de tout ça, là, je sens que c'est le moment où voilà, il faut que je reparte, il faut que j'y aille, et j'espère que ça vous plaira aussi, parce que bon, même si c'est ma documentation, même si c'est mon journal de bord, je le mets en public, donc c'est pour que ça plaise aux gens, c'est pas simplement pour l'avoir pour moi, j'ai envie de montrer tout ça, j'ai envie que les gens comprennent comment ça marche, comment je travaille, comment avancent les projets. Et du coup, voilà. Donc en gros, ce qu'il y a vraiment à régler en fait comme problème à l'heure actuelle, c'est peut-être la structuration de mes vidéos en elles-mêmes, parce que là je parle, mais c'est pas vraiment structuré, je le dis comme ça. Mais en fait voilà, aujourd'hui c'est pas un manque de motivation, c'est vraiment il faut que j'apprenne à structurer tout. Donc que ce soit mes vidéos, que ce soit avec mes équipes, avec mon asso, mon entreprise, voilà, je suis vraiment dans une phase où j'apprends ça. Tout a évolué super vite et j'ai dû m'adapter très très rapidement, que ce soit perso ou pro. Bon, il y a des trucs que j'ai réussi, d'autres que j'ai complètement foiré, mais voilà, donc pour l'instant tout se passe très bien, et je suis très content parce que ma première vidéo était très difficile parce que justement j'avais l'impression de ne pas avancer. Là, en l'espace bah, du coup, 1 an, 8 mois, enfin, vraiment il y a eu des choses folles, il y a eu des avancées vraiment majeures, que ce soit voilà, d'un point de vue des équipes, d'un point de vue financier, d'un point de vue de notoriété, mentalement aussi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc voilà. Donc voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai à changer aujourd'hui. Ma décision sur tout ça, c'est que, comme je vous le dis, je vais pas imposer de rythme. Je vais pas faire une vidéo par semaine. Vous aurez peut-être pas une vidéo par mois. Il y aura pas une vidéo. Voilà, comme je dis, je ne veux pas percer sur YouTube. Donc voilà la décision sur ça. Voilà le plan. Là où c'est un petit peu plus concret, c'est que j'aimerais beaucoup que tout ce qui est vidéo concept, comme j'avais pu le dire dans les précédentes, ce soit plus sur la chaîne de Nightcorp qui du coup correspond beaucoup plus à de l'événementiel. Donc voilà, en gros si je dois résumer ça, c'est si vous voulez suivre mon journal de bord, abonnez-vous ici. Si vous voulez suivre les concepts et les événements qu'on va préparer, abonnez-vous à la chaîne de Nightcorp que je mettrai en description. Voilà. Voilà, donc écoutez, ça va bientôt faire 20 minutes que je parle. Je suis un petit peu parti partout, mais voilà, il fallait que je vous fasse un petit débrief et que vous compreniez un petit peu tout ce qui s'est passé. Il y aura encore plein de choses à dire. Euh, Non, vraiment, je suis content. Voilà, je peux pas dire autre chose que ça. J'ai fait un petit point. Là, ce que je peux dire, c'est je suis content. Et voilà, donc pour clôturer, je dirais que c'est dur. C'est dur, mais lâchez rien. Ça vaut le coup.
Merci beaucoup.